Valérie, bonjour. Bonjour Kevin. Merci de me faire l'honneur d'être parmi nous pour nous parler du froid, hein. Il fait déjà un peu froid, puis on va parler du froid, hein. On pourrait parler plutôt du chaud, mais Du froid, il fait pas trop froid pour l'instant. ça va, c'est Je vrai. sais pas, moi je suis dans le sud, donc Ah, il fait oui, froid c'est chez vous? sûr. Ça commence à arriver tout doucement, hein. On Eh ben, hésite à remettre le chauffage. Et bah, dans un premier temps, avant de nous parler de ce beau programme qu'on a pu élaborer ensemble, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au froid et qu'est-ce qu'on entend justement par le froid? Parce qu'on entend du Wim Hof, du froid, exactement, qu'est-ce que tu fais toi? alors déjà, je te remercie. J'ai suivi la scolarité à ENA-MNC et j'en suis ravie. Donc, je commence déjà par ça. Je te remercie de t'avoir toi, rencontré tous les professeurs dans cette école. J'ai appris énormément de choses et voilà, j'ai continué mon cursus et en effet, je me suis dirigée lentement mais sûrement vers le système respiratoire qui m'a amenée au froid. Voilà, donc j'étais en Guyane à l'époque quand j'ai suivi mes études, donc bien au chaud. C'était même pas la peine de me parler du froid, c'est pas du tout. Pour moi, en dessous de 24 degrés, l'eau, c'était inimaginable d'y aller. Ça, d'ailleurs, depuis des années, hein, c'est pas que depuis la Guyane. J'ai toujours eu vraiment le froid, enfin, c'était pas ça du tout. Donc, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc suivi mon cursus avec vous de Guyane. Je suis revenue faire des stages et de là, j'ai voulu, après mon diplôme, me perfectionner. Donc, j'ai fait plusieurs stages, dont un avec Irène Grosjean. Et de là, j'ai découvert Miguel Barthéléry, qui était instructeur Wim Hof, donc qui nous a fait une initiation. À partir de ce moment-là, quand j'ai découvert la respiration Wim Hof, c'est-à-dire yogique profonde, il s'est passé quelque chose d'absolument impressionnant. J'étais déjà diplômée dans la méditation, mais il me fallait des heures pour entrer en méditation. Il fallait voilà, beaucoup de temps, de conditions, être serein. Je suis pas quelqu'un qui a énormément de patience, donc c'était un petit peu compliqué. Là, avec ce système, bah, ça a été très vite. Donc j'ai vraiment été vite passionnée. J'ai cherché quelles étaient les possibilités pour moi de me former, qu'est-ce que c'était que cette respiration, qui était Wim Hof, et j'ai rencontré, voilà, que tu connais, Leonardo Pelagotti. À partir de ce moment-là, bah, j'ai suivi ses stages, j'ai suivi ses formations, et je me suis dit que si moi je pouvais y arriver, ça serait très intéressant de pouvoir participer avec les gens que je suivais à l'intérieur de mon cabinet, avec des personnes en situation de handicap avec qui je travaille également à côté en tant qu'éducatrice, et de créer des stages. Et c'est ce que j'ai fait progressivement. Quand j'ai vu l'engouement, j'ai vu le plaisir, j'ai vu les gens heureux de découvrir toutes ces techniques respiratoires qui sont toutes différentes et comment embrasser le froid de manière graduelle, bien sûr, parce que se jeter tout de suite dans 0 degré, j'avoue que ça peut être stressant, que ça peut être inquiétant et de se demander comment on va réagir, enfin, toutes ces choses-là qui peuvent être un peu compliquées. Voilà, j'ai voulu amener toutes ces personnes-là progressivement et ce qui fait que je me retrouve aujourd'hui à vous proposer ce stage ensemble. Ah oui, justement, avant que tu nous parles du programme que tu nous as élaboré, hein, pour notre centre, toi, ton expérience avec le froid, comme tu l'as dit, si tu peux nous donner un petit exemple. Parce que, par exemple, moi-même, je sais très bien on l'a tous déjà ressenti, mettre notamment les jambes dans l'eau froide, Oui, hein. tout Voilà, simplement. tout Mais simplement, c'est mais rien que ça. Mais on c'est en a pas très compliqué en fait. bon, Bon, quand on part sur Wim Hof, comme beaucoup de gens le savent, Wim Hof, c'est 3 piliers, hein. La respiration, la concentration et comment on embrasse le froid. Je dirais que c'est très important, la concentration, en effet, et la respiration. Il suffit d'apprendre la technique, comment respirer, et ça vient tout seul. C'est assez miraculeux, en fait. C'est pas compliqué du tout. Donc, ce qu'il faut, c'est que ce soit volontaire, en fait, tout simplement, parce que la plupart du temps, prendre une douche froide, si c'est pas volontaire, il y a vraiment mais aucun bénéfice. On va être stressé, on va pas être bien, voilà, on va être mal. Donc ça sert à rien. Se dire j'essaye et je ressors de suite si ça ne va pas, c'est-à-dire ne pas. C'est le principe de l'hormèse, hein. On va développer ses capacités, mais on va pas non plus
prendre du temps pour récupérer, on ne va pas aller se générer du stress, on ne va pas se faire mal, on fait les choses calmement. Et en fait, à ce moment-là, ben là, on s'aperçoit que le froid a une action bénéfique sur énormément de points, en fait. Bah oui, c'est comme je te le disais, là, même rien que mettre les jambes froides dans l'eau froide quelques minutes, après on ressent nos jambes galoper pendant des heures derrière, mais c'est qu'un Ben, exemple, là. exactement, voilà. Ben, imagine le corps. Voilà, ouais, c'est ça. Et donc avec voilà, tous les bienfaits, hein, j'imagine au niveau immunitaire, endocrinien et bien plus Alors là, encore, hein. en effet, je crois que c'est plus trop approuvé, hein, et ça va être, voilà, ça va être de plus en plus connu, les bienfaits du froid. Par contre, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur les bienfaits d'avoir une bonne respiration. C'est Parce ça. qu'on pense toujours à bien se nourrir, à bien s'hydrater, à bien faire. Mais alors, bien respirer, honnêtement, c'est pas la chose à laquelle on pense en premier. Est-ce que je respire bien? Est-ce que je respire mal? Est-ce que Ah j'ai une oui. respiration dysfonctionnelle? Puis si Mmh. je respire bien, à quoi ça sert? C'est vraiment pas quelque chose. Et pourtant, il y a de plus en plus de maladies chroniques, hein. En 2019, je crois qu'on comptait 10 millions de Français qui Mmh. avaient des maladies respiratoires, comme l'asthme, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il est temps qu'on se penche sur la respiration. Ça peut être un très bon outil. Ah, puis comme tu le sais, on en parle durant une année de formation, mais c'est tellement naturel Exactement. on ne se dit jamais: «Tiens, vu que c'est naturel, ça m'appartient et que c'est gratuit», on se dit jamais: «Tiens, bah, vu je vais me faire une petite cure d'outils respiratoires ou de respiration, puis je vais aller mieux». On a toujours C'est ça, besoin de comme si on a besoin de quelque chose d'extérieur, un c'est produit, ça, hein, quelque chose, et je suis bien d'accord que c'est l'outil magique qu'on a tous gratuitement sous la main, mais qu'on néglige tous, hein. Même quand on est formé à ça, on n'y pense pas toujours. exactement, Moment est-ce que tu y penses ou moi j'y pense pas? D'ailleurs, il faut que je reprenne mon souffle là. Mais c'est ça. mais mais du coup, c'est dommage et tu as bien fait dans ton exemple, j'aime beaucoup. On a tous allumé un petit pommeau de douche, et puis voilà, on a mis l'eau froide d'un coup, on a sursauté, c'est pas agréable, ça se prépare, hein, ça Ça se se prépare prépare. naturellement, on respire, c'est pas: «Tiens, hop, oh, je passe sous le jet un coup d'eau froide, tiens, en s'amusant», bah, c'est jamais agréable comme ça quand c'est pas prévenu et on n'est pas prêt. Et donc, c'est comme tout, ça se travaille. Et puis, pour réguler l'homéostasie, travailler avec l'hormèse, comme tu l'as dit, on Exactement. s'aperçoit que, en fait, créer son déséquilibre quand il est prévu, c'est toujours pour remettre en santé. On C'est le ça. sait, hein. Le but, c'est ça, c'est de se remettre en santé, tout simplement. Pendant qu'on y est prêt, on se crée ce déséquilibre qui nous permet bah, d'avancer. Et puis bah, après, bah, on s'habitue et on s'adapte mieux au quotidien à tout ce qui peut nous arriver après. C'est ça, c'est repousser continuellement nos capacités adaptatives, hein, Voilà, la définition de l'hormèse, en fait, hein, tout tout simplement. à fait. Tout à fait. Eh ben, Il n'y a merci. pas que dans le froid, hein, tous les sportifs l'utilisent. Enfin, on parle souvent du froid, mais il y a le chaud aussi. Les saunas, les bains chauds. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais on a plus facilement envie d'aller dans le chaud que dans le froid. Tout à fait, tout à mais c'est bien de connaître ces extrêmes un petit peu, justement pour s'adapter, hein, tout au Exactement, c'est ça. temps. Et d'ailleurs, voilà, on n'est pas là pour ça, mais ce principe d'hormèse, moi je suggère à tout le monde d'aller chercher très en détail, parce qu'à mon sens, toutes ces techniques qui nous poussent un peu à nous dépasser, hein, moi je mets dedans un petit peu le jeûne, hein, les diètes, enfin Il y a les jeunes, il y a énormément de choses, c'est vrai. tout ce qui nous fait qu'on n'est pas dans notre zone de confort, Voilà, c'est ça. si c'est bien géré, bah, ça nous permet de mieux nous adapter au quotidien quand il y a des problèmes, des ennuis, des tas de choses, hein. Un coup de chaud, un coup de froid, un -10 degrés ou un +40, bah, on s'adapte toujours mieux et notre immunité, notre système endocrinien et tout qui va avec, hein, en tout cas. Exactement. Ce qui nous, voilà, en fait, c'est de sortir sa zone de confort. C'est ce que tout le monde dit en règle générale. On l'emploie beaucoup. C'est un mot à la mode, mais honnêtement, ça veut dire quelque chose derrière. Donc on se l'était dit, tu vois? C'est tellement passionnant que c'est moi qui diverge. On a dit que ce n'était pas un instant naturel, c'est un instant pour promouvoir un petit peu, ben, ce que tu pourras nous partager chez nous. Donc est-ce que tu veux bien brièvement, hein, les gens pourront les voir, si ça les intéresse sur notre site et sur nos Oui, réseaux. Mais brièvement. qu'est-ce que tu nous proposes en venant chez nous, dans ce stage? Alors, dans le stage, on va revoir les mécanismes fondamentaux de la respiration. On va parler un petit peu d'anatomie. Je ne suis pas du tout médecin, donc je ne suis pas là pour aller parler vraiment de la physiologie, aller parler de la biomécanique, de la biopsychologie, tout ça. On va quand même l'aborder parce que c'est quand même important de savoir quels sont les organes, comment on peut jouer sur certains organes. On va également aller voir un peu toutes les techniques,
C'est-à-dire qu'on peut employer en respiration, jouer sur les rythmes, jouer sur les volumes, qu'est-ce qui va se passer dans le corps, l'effet bord, l'hormèse, comme on parlait tout à l'heure. On va également découvrir, mais surtout en pratique, c'est pour moi le plus important, c'est que quand on pratique, c'est différent. Quand on explique, oui, c'est très intéressant, mais on oublie. Je suis désolée de le dire, mais on oublie. On vous explique quelque chose un an après, même pas. Parfois, un mois après, on a oublié. Quand on pratique, on ressent. Déjà, c'est beaucoup plus simple, puisque les gens ressentent et on sait tous que la perception de chacun est différente. Et quand on fait pratiquer également, c'est encore une autre étape. Donc, dans ce stage, le but, c'est d'expliquer, de pratiquer et aussi de faire pratiquer, de pratiquer entre nous, en fait, sur 3 jours. On va donc découvrir toutes ces techniques qui sont différentes. Il y en a beaucoup qui vont gérer le stress, gérer les émotions, redonner un peu d'énergie, comment parler en public quand on est complètement angoissé, quelle petite respiration on peut faire 2 minutes avant. Qu'est-ce que la concentration? Qu'est-ce que les focus? On peut voyager aussi, puisqu'à partir du moment où on va aller dans des respirations profondes, on va découvrir l'état de flow, qu'on peut appeler ça. On peut aller voir les cannabinoïdes, c'est un mot qu'aime bien tout le monde employer ça. Si on est plus technique, on va aller faire la libération de certains opioïdes, cannabinoïdes qu'on a au niveau du cerveau. Donc, on va en parler de tout ça, on va découvrir tout ça, mais on va surtout pratiquer. Et le dernier jour, bien sûr, je vais proposer à ceux qui le veulent d'aller progressivement dans une technique vers le bain froid. Voilà, tout simplement. Super. Super, super. Merci pour ça. Et rappelle-nous un petit peu les dates prochaines qu'on a. Alors, les prochaines dates, c'est sur un week-end. On a changé parce que j'ai pensé que c'était très intéressant d'ouvrir à tout public, en fait, pas seulement des gens qui sont scolarisés. Donc, ça sera sur un week-end et c'est le 26, 27 et 28 novembre. Super. Merci, en tout cas, Valérie, d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Voilà, donc, je remercie également, Kevin. Et puis, on se dit à une prochaine. À bientôt à tous. Fin novembre, avec plaisir. À très vite. Merci, au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.